Salut les amis, ici Situ Girardin, spécialiste naturopathe et fondateur du groupe Onature Afrique. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez intéressant qu'est comment faire pour pouvoir prévenir le diabète de type 2 et aussi ses différentes complications. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir prévenir le diabète? Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord, avant de commencer à penser prévenir quelque chose, il faut commencer à connaître son processus de formation. Alors, comment est-ce que le diabète donc peut se faire pour se former à l'intérieur du corps? Ce qu'il faut noter, c'est que le diabète de type 2 est déjà appelé le diabète insulino-résistant. C'est-à-dire que le corps résiste déjà à l'insuline. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait l'insulino-résistance et pourquoi effectivement le corps commence à résister à l'insuline? Quand on consomme un aliment, il y a la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline va donc capter les différentes molécules de glucose à l'intérieur du sang pour que celui-ci puisse le stocker pour maintenir la glycémie à un niveau bas. Mais seulement, quand on consomme trop de sucre, il y a une grande production d'insuline et le foie ayant déjà été saturé, parce qu'il faut le dire, le foie a sa quantité de glucose qu'il peut stocker, il ne va pas le stocker indéfiniment, donc ayant déjà été saturé par rapport au glucose qui lui a déjà été transmis, ne pourra plus donc stocker l'excédent de quantité de glucose qu'on apporte au travers de notre alimentation, il va donc créer une sorte de résistance, c'est-à-dire qu'une force de répulsion pour dire à l'insuline que non, garde ce glucose-là, je n'en veux plus. Et le corps, comme le corps ne peut pas laisser le glucose à l'intérieur du sang en très grande quantité, il va donc augmenter la production d'insuline pour pouvoir imposer au foie de stocker ce glucose-là. Alors, l'organisme étant donc exposé à plus d'insuline, se retrouve en train de créer ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, qui est cette force entre le foie et l'insuline. De l'autre côté, impose au foie de stocker le glucose et le foie résiste à ce stockage excédentaire de glucose là. Donc voilà en fait comment se crée la résistance à l'insuline. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive au diabète de type 2? C'est la question qu'il faut se poser. Avant de commencer à avoir les premiers symptômes du diabète, on doit savoir que la résistance à l'insuline se faisait déjà 10 ans à 13 ans avant. C'est-à-dire que on peut vivre pendant très longtemps avec la résistance à l'insuline sans même faire déjà les premiers symptômes du diabète. Les symptômes du diabète apparaissent seulement au moment où les différentes graisses qui ont été fabriquées par l'excédent de glucose qu'il y a à l'intérieur de notre corps se retrouvent infiltrées à l'intérieur de nos organes. Elles vont donc s'infiltrer dans le pancréas et vont donc engorger les différentes cellules du pancréas. Et ces cellules du pancréas engorgées ne vont plus pouvoir sécréter assez d'insuline comme elles le sécrétaient avant, et c'est la raison pour laquelle le sucre va se retrouver en très grande quantité dans le sang, où le corps va donc chercher par tous les moyens de trouver de voies de sortie pour pouvoir éliminer ce sucre du sang. Il va donc passer par la voie rénale. C'est la raison pour laquelle les diabétiques qui font déjà les symptômes du diabète commencent à avoir des problèmes de miction excessive, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en train de pisser beaucoup la nuit. Simplement la raison est que le corps essaie de trouver une voie de sortie du sucre qui est en excédent à l'intérieur de lui. Alors, quand on comprend déjà le mécanisme de formation du diabète de type 2 à l'intérieur de l'organisme, il est facile pour nous de savoir comment se prévenir du diabète. Alors, comme je le disais, le principal élément fondamental, c'est le sucre, n'est-ce pas? Le principal élément fondamental, c'est le sucre. Et on le sait. La majeure partie de notre alimentation aujourd'hui est essentiellement constituée de sucre. Et c'est la chose à laquelle les individus en raffolent. On consomme du sucre quotidiennement et notre organisme n'arrive pas à équilibrer ou bien à tenir le rythme entre son fonctionnement interne et l'apport calorifique qu'on l'impose. On l'impose trop d'apports calorifiques, ce qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à contrôler le métabolisme de cet apport-là. Et c'est pour ça que le foie étant déjà saturé en sucre, va donc produire assez de graisse et va donc le transporter partout à l'intérieur de l'organisme et créer tout cet ensemble de désordres-là. Donc, premièrement, commencer par réduire sa consommation de sucre est déjà un pas pour pouvoir éviter la résistance à l'insuline et éviter l'arrivée du diabète de type 2. La deuxième des choses que je conseillerais aux gens, c'est de faire ce qu'on appelle des jeûnes intermittents. Le jeûne intermittent va vous permettre ici d'équilibrer entre les entrées et les sorties. Quand je parle d'entrée, je parle simplement de ce qu'on consomme. C'est-à-dire que si aujourd'hui, si à cette heure précise, j'ai consommé, par exemple, on va dire à 7 heures du matin, je peux faire jusqu'à 16 heures
pour reconsommer. C'est-à-dire, pendant tout ce temps-là, je permets à mon organisme d'utiliser l'énergie que je l'ai envoyée au travers de cette alimentation. Et quand il en aura besoin, il me fera signe que non, il est temps pour toi là maintenant de manger. Alors, je vais manger pour pouvoir lui donner encore de l'énergie pour qu'il fonctionne mieux. Quand on équilibre bien entre les entrées et les sorties, on ne peut pas faire une résistance à l'insuline et il sera très difficile d'un jour d'être diagnostiqué diabétique de type 2. Donc, la meilleure façon de prévenir le diabète, c'est d'abord de commencer par connaître, équilibrer nos différentes habitudes de vie. Et quant aux complications du diabète, je dirais simplement que pour des personnes qui ont déjà le diabète, la façon la plus sensée et la plus raisonnable de maîtriser son diabète ou d'éviter les différentes complications, c'est de toujours réguler ses habitudes de vie. C'est-à-dire de mettre en place un programme de jeûne intermittent, de mettre en place un programme de restriction calorifique, de mettre en place un programme d'équilibre, de modification de ces différentes habitudes de vie qui ont fait en sorte qu'on ait ce diabète-là. Ceci ne passe pas par la prise de médicaments quotidiens, non, parce qu'il faut le dire, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, que les médicaments contre le diabète ne peuvent pas t'aider à renverser ton diabète de type 2, et pourtant le diabète de type 2 est facilement renversable si on comprend le processus de formation. Alors, pour pouvoir éviter les différentes complications, il serait important ou crucial de mettre en place un programme de diminution du taux d'insuline, de restriction des calories qu'on consomme ou bien d'arrêt ou de diminution de la quantité de sucre qu'on apporte à l'intérieur de notre organisme pour pouvoir éviter une surproduction d'insuline afin que l'organisme ne soit pas tout le temps exposé à cette insuline-là pour pouvoir créer une résistance. Donc, prévenir le diabète et éviter les complications passe par ces différentes méthodes-là. C'est la raison pour laquelle ONature a mis en place un programme qui est dénommé FIRE, qui veut dire Fast Insulin Reduction, qui est en même temps pour les diabétiques et pour les non-diabétiques. Comme je le disais au début de la vidéo, le diabète de type 2 ne se manifeste pas rapidement. Les symptômes se manifestent bien après qu'il y ait déjà eu la résistance à l'insuline. Donc, il est important de connaître comment gérer ou moduler ces différentes habitudes de vie afin d'éviter qu'on soit face à cette différente avancée de la maladie ou bien face à ces différentes complications. Et les complications du diabète, on le sait. Le diabète va provoquer des ulcères des pieds, va provoquer des maladies cardiovasculaires, va entraîner des problèmes de la vue, va entraîner des problèmes de nerfs, des neuropathies, etc. Donc du coup, c'est une pathologie dont les complications touchent pratiquement le corps tout entier. Donc il est important de connaître comment la prévenir, comme j'ai dit en haut de la vidéo, éviter les différentes complications. Si vous voulez participer ou bien si vous voulez intégrer le programme ONature pour connaître toutes ces différentes techniques, pour avoir un accompagnement, car c'est aussi très important d'avoir un accompagnement d'un professionnel, alors je vous demanderai de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et de remplir vos informations et nous allons vous contacter et vous mettre sur ce programme-là. Merci de m'avoir écouté et n'hésite pas de rester scotché sur ONature Afrique pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos.